Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel épisode des news WWE et AEW. Donc aujourd'hui on va principalement parler de la WWE. J'ai 5-6 news assez brèves concernant la fédération de McMahon et on va terminer avec une news concernant CM Punk. Et donc on va d'abord commencer avec Finn Balor. Finn Balor aurait demandé aux officiels de la WWE de pouvoir prendre des vacances afin de pouvoir recharger ses batteries. Et les officiels de la WWE auraient accepté sa demande. Du coup en fait il est rentré en Irlande cette semaine et selon les journalistes américains, il devrait faire une pause pendant au moins 2 mois. Le catcheur X-Pac a commenté en disant que c'était très courageux de la part de Finn Balor d'oser demander une pause à la WWE parce que la plupart des catcheurs savent que s'ils demandent une pause et qu'ils s'en vont pendant quelques semaines, la WWE n'apprécie pas fortement ces demandes car elle sait qu'elle ne peut pas compter sur ses catcheurs et du coup elle va les remplacer avec d'autres noms. Donc demander une pause peut mener à perdre sa place selon X-Pac. Mais apparemment Finn Balor aurait beaucoup de soutien en coulisses car beaucoup de catcheurs en fait seraient choqués de la mauvaise utilisation de Finn Balor par la WWE, parce que Balor est reconnu comme un vétéran et comme un grand catcheur par tous ses collègues en coulisses. Du coup justement il y a des rumeurs comme quoi les officiels souhaiteraient un petit peu changer le personnage de Finn Balor quand il va revenir, et on pourrait petit à petit dire adieu au démon, car apparemment selon les officiels le démon retient le personnage de Finn Balor, parce que pour le public en fait Finn Balor ne peut gagner les gros matchs que quand il est en démon. Donc le but de la WWE serait de progressivement s'éloigner de ce personnage de démon. On continue maintenant avec une superstar qui a signé un nouveau contrat avec la WWE, il s'agit de Braun Strowman. En effet, on vient d'apprendre cette semaine que Braun Strowman a signé une prolongation de contrat avec la WWE pour une durée de 4 ans. Et donc c'est assez intéressant de savoir que c'est pour 4 ans. Parce que depuis quelques semaines, la WWE re-signe beaucoup de superstars, mais habituellement ce sont plutôt pour des deals de 5 ans, pour éviter justement qu'elles ne partent dans d'autres fédérations. Et suite au lancement de la AEW, la WWE a augmenté ses propositions de contrats. Donc la plupart des catcheurs qui re-signent actuellement pour le roster principal signeraient des contrats pour minimum 500 000 $ par an. Prenons l'exemple par exemple du couple Mike et Maria Kanellis. Le couple a signé un nouveau contrat avec la WWE il y a environ 2 semaines et ils ont chacun signé un contrat pour une durée de 5 ans et pour une somme de 500 000 $ par année. Donc le couple gagne maintenant 1 million de dollars par an ensemble. Mais pour rappel, il faut savoir que derrière d'abord il y a les taxes, les impôts et ensuite il faut également savoir que les catcheurs doivent payer toutes leurs dépenses sur la route avec leur salaire. Ce n'est pas la WWE qui le paye. Donc quand la WWE vous donne votre salaire, vous devez ensuite payer toutes vos voitures de location, vos repas sur la route, vos chambres d'hôtel, vos billets d'avion et tous vos déplacements. Et donc si Mike et Maria Kanellis sont signés tous les deux pour 500 000 $ par an, on peut largement supposer que Braun Strowman, qui est une bonne grosse star de la WWE, a signé pour un contrat largement supérieur. Récemment, nous avons également les Good Brothers, Gallows et Anderson qui ont signé un nouveau contrat avec la WWE, sachant qu'à la base cette année ils avaient refusé une première offre de prolongation de contrat. Donc la WWE a sûrement fait une meilleure offre aux Good Brothers, Gallows et Anderson, et tous les deux ont sûrement re-signé pour plus de 500 000 $ également. On passe maintenant à Kevin Owens. Donc pour ceux qui regardent SmackDown, vous avez vu que Kevin Owens est maintenant un babyface et il joue le rôle du rebelle qui met des stunners à la famille McMahon. Honnêtement, ça rappelle pas mal Steve Austin contre Vince McMahon à la fin des années 90. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à Kevin Owens actuellement, c'est que d'après les journalistes américains, il a actuellement une liberté totale au niveau de ses promos. Et toutes ces dernières promos à SmackDown n'étaient pas scénarisées. En fait, les officiels auraient tellement confiance en Kevin Owens, qui est clairement l'un des meilleurs catcheurs au micro de la WWE, que pour chaque interview, ils lui donnent simplement les grandes lignes à suivre et ensuite ils lui disent d'aller improviser en direct. Donc c'est assez cool de voir qu'il y a encore des catcheurs qui ont cette confiance de la part des officiels et qui peuvent se lâcher au micro, et c'est peut-être pour ça justement que l'angle est assez bien reçu auprès des fans ces 2 dernières semaines et que c'est en train de relancer justement Kevin Owens du côté de SmackDown. Et d'ailleurs en parlant de SmackDown, sachez que la WWE vient d'annoncer un nouveau live event spécial dédié à SmackDown qui va être diffusé en direct sur le WWE Network. Ce live event aura lieu le 27 juillet et comme il concerne principalement des lutteurs de SmackDown et qu'il aura lieu à Nashville, la WWE a décidé d'appeler ce show Smackville. Et pour le moment, nous avons 4 matchs annoncés pour ce show. Donc d'abord, nous avons un match par équipe. Nous savons que les New Day défendront leur titre par équipe contre 2 adversaires à déterminer. Ensuite, on aura le droit à un match à 3 pour le championnat féminin de SmackDown, avec la championne Bayley qui défendra son titre contre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alexa Bliss, bien entendu, accompagnée par Nikki Cross. Puis nous aurons le droit à un rematch de Extreme Rules avec Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, qui défendra son titre face à Finn Balor. Et enfin, nous aurons également le droit à un match à 3 pour le championnat WWE entre Kofi Kingston, Samoa Joe et Dolph Ziggler. Et à côté de ça, la WWE a annoncé que Elias sera sur place
pour nous chanter une chanson. Et donc apparemment le show devrait durer seulement 1 heure, mais ça reste à confirmer. On passe maintenant à une news assez étonnante concernant SmackDown, parce qu'elle vient un petit peu contredire toutes les infos qu'on a eues ces dernières semaines. Donc comme vous le savez, ça fait environ 1 mois que je vous en parle, Paul Heyman doit maintenant prendre le contrôle de Raw depuis la semaine dernière et Eric Bischoff le contrôle de SmackDown. Sauf que Eric Bischoff n'était pas présent en coulisses à SmackDown la semaine dernière et donc on commençait à se poser des questions par rapport à ses débuts. Et donc en fait on a eu de nouvelles infos de la part des journalistes américains. Apparemment Eric Bischoff aurait débuté en fin de semaine dernière au bureau de la WWE à Stamford au Connecticut. Il faut savoir que Eric Bischoff vient de déménager justement au Connecticut pour se rapprocher des bureaux de la WWE. Et donc d'après les journalistes américains, Eric Bischoff va réellement débuter à la tête de SmackDown à partir du prochain show. Mais par contre, on vient d'apprendre qu'au final, Eric Bischoff ne devrait pas du tout intervenir au niveau créatif. Alors qu'à la base, on pensait que ça allait être l'une de ses tâches principales, et bien apparemment, ce ne sera pas le cas. En fait, Paul Heyman est bien maintenant à la tête de Raw et il va gérer le côté créatif. Mais pour Eric Bischoff, ce ne sera pas exactement le même rôle. En fait, il sera bien à la tête de SmackDown, mais par contre, il ne va pas se mêler du côté créatif, il va laisser les scénaristes qui sont en charge de SmackDown continuer leur travail. Par contre, en fait, Eric Bischoff est surtout là pour servir d'interface ou de messager entre Fox, la nouvelle chaîne qui va diffuser SmackDown à partir du mois d'octobre, et la WWE. Et ce serait pour cette raison principalement que la WWE l'a embauché, car Eric Bischoff a une grosse expérience avec le fait de négocier avec une chaîne télé suite à son passage à la tête de la WCW dans les années 90. Et donc ce serait pour cette raison que Vince McMahon l'a amené, et surtout en fait ce serait Bruce Pritchard qui a vraiment poussé pour qu'on embauche Eric Bischoff. Donc Bischoff est surtout là pour sa connaissance du monde de la télévision et le côté relationnel qu'il peut apporter afin de faire en sorte que la relation entre Fox et la WWE reste au top. Car honnêtement, quand on a une grande chaîne qui vous met la pression, je pense que ça doit être très compliqué en fait pour une personne de vivre ça au quotidien et de savoir gérer la situation tout en manageant SmackDown. Et honnêtement, c'est une pression que Eric Bischoff a bien connue, et en plus, je veux dire, maintenant il a 20 ans d'expérience où il a pu apprendre de ses erreurs, donc à ce niveau-là, je pense qu'Eric Bischoff est un bon choix. Moi, comme je vous en avais parlé, en fait, j'avais peur de Eric Bischoff au niveau créatif, donc ça me rassure de savoir qu'il ne va pas intervenir au niveau créatif. Parce que si vous lisez son livre Controversy Creates Cash, donc la controverse crée de l'argent, qui honnêtement est un très bon livre, et bien en fait Eric Bischoff avoue lui-même dans son livre qu'à la WCW il ne se mêlait quasiment pas du tout du côté créatif en fait, parce que ce n'était pas son rôle à lui. Après il reste malgré tout à la tête de SmackDown, et donc il pourra toujours donner des conseils ou des idées dans les prochaines semaines. Donc peut-être qu'on verra tout de même des changements petit à petit, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir être patient, que ce soit pour Raw ou pour SmackDown. D'ailleurs, en parlant de Raw par rapport au premier changement qu'aimerait apporter Paul Heyman, apparemment Paul Heyman a déjà 2 idées en tête. D'abord, il voudrait changer la manière dont sont réalisées les interviews en coulisses, parce qu'il trouve qu'elles ne sont pas assez crédibles. Et ensuite, il voudrait faire en sorte que les victoires et les défaites aient plus d'importance à la WWE, et surtout que les angles avec des attaques et des blessures soient respectés. Il ne veut plus qu'un lutteur soit par exemple blessé et attaqué une semaine, puis qu'il arrive de nouveau la semaine d'après à Raw comme s'il ne s'était rien passé. Donc le but de Paul Heyman est vraiment d'ajouter de la continuité dans les rivalités et les storylines de Raw. Et donc on va terminer avec une news concernant CM Punk. Beaucoup d'abonnés en fait m'ont parlé de vidéos qui annonçaient le retour de CM Punk dans le monde du catch et potentiellement à la AEW, alors que ce n'est pas le cas du tout en fait. On ne peut absolument pas parler d'un retour de CM Punk dans le monde du catch, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord il faut savoir que la AEW organise des conventions autour de ces gros événements. Par exemple, elle l'avait fait pour leur premier show Double or Nothing, et elle va le refaire le mois prochain autour du show All Out qui aura lieu le 31 août. Et donc pour ceux qui me demandent déjà ce que sont ces conventions, donc les conventions en fait ce sont des événements qui vont durer 2-3 jours autour du show de catch de la AEW. Et donc pendant ces 2-3 jours, vous allez avoir le droit à plein de superstars qui seront présentes dans une salle ou dans un hôtel, et vous pourrez prendre des photos avec eux, vous pourrez avoir des autographes, et vous aurez également le droit à des interviews en direct et des sessions de questions-réponses. Le but est d'améliorer l'expérience des fans qui font le voyage pour assister à un show de la AEW. Bien entendu, c'est quelque chose que la WWE fait depuis des années, par exemple autour du Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, etc. Et les conventions qui sont organisées autour des shows de la AEW s'appellent Starrcast. Et donc
donc pour info, il y a déjà eu 2 éditions de Starrcast. La première en fait a eu lieu l'année dernière et elle était attachée au show All In. Et donc All In, pour ceux qui ne savent pas ce que c'était un show qui avait été organisé par les Young Bucks et Cody Rhodes le 1er septembre 2018. C'était le bébé en fait des Young Bucks et de Cody Rhodes qui ont réussi à remplir une salle de plus de 10 000 personnes à Chicago et ils avaient réussi à vendre tous les billets en moins de 30 minutes, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque et c'est justement ce show qui a été l'impulsion pour le lancement de la AEW par la suite. Et donc la première convention Starrcast avait été organisée autour du show All In. Puis la seconde convention Starrcast avait été organisée autour du premier show de la AEW, Double or Nothing. Et donc Starrcast 3 aura lieu autour du show All Out. Le show All Out de la AEW aura lieu le 31 août, quasiment un an jour pour jour après le show All In. Et la troisième convention Starrcast aura lieu du 29 août au 1er septembre. Et donc une info très importante, ces conventions ne sont pas organisées par la AEW, mais par un partenaire de la AEW qui est indépendant, il s'agit de Conrad Thompson. Pour ceux qui écoutent les podcasts américains, vous connaissez sûrement Conrad Thompson, car c'est lui qui co-présente les podcasts avec notamment Bruce Pritchard ou encore Jim Ross. Du coup, il faut savoir que le fait d'apparaître à Starrcast ne garantit pas que les catcheurs vont apparaître à la AEW. Par exemple, il y a plein de catcheurs qui étaient aux 2 premières éditions de Starrcast pour signer des autographes, pour prendre des photos, etc., mais qui par la suite n'étaient pas au show de la AEW, car comme je vous l'ai dit, apparaître à Starrcast ne signifie pas qu'on apparaîtra à la AEW. Et donc cette semaine, en fait, la convention Starrcast a annoncé que pour la 3e édition, nous aurons droit à la présence de CM Punk. Donc forcément, c'est une news énorme, parce que c'est assez rare que CM Punk participe à des conventions qui sont liées au monde du catch. Mais par contre, ce n'est pas du tout une première, et ce n'est pas du tout un retour dans le monde du catch. Car pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous êtes au courant que CM Punk est apparu dans une fédération cette année, mais il était sous un masque. Et à côté de ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, CM Punk a déjà fait une apparition exactement de ce type il y a un an jour pour jour autour du show All In. Car comme je vous l'ai dit, All Out sera à Chicago et il aura lieu un an jour pour jour après All In, qui était également à Chicago. Et du coup l'année dernière justement autour de All In, CM Punk avait fait une apparition dans le magasin Pro Wrestling Tees. C'est le magasin aux États-Unis en fait qui vend les t-shirts des catcheurs. Et donc CM Punk avait fait une apparition où il avait signé des autographes et il avait répondu à quelques questions des médias. Et donc cet événement était un événement qui était organisé autour de All In, exactement comme l'apparition que CM Punk va faire dans quelques semaines autour de All Out. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, il ne s'agit pas du tout d'un retour de CM Punk dans le monde du catch. CM Punk a fait exactement le même genre d'apparition l'année dernière autour de All In. La seule différence, c'est qu'apparemment cette année, CM Punk va bien participer à une interview. Donc voilà, ça va être assez cool de revoir un petit peu CM Punk parler catch. Maintenant, la grande question que tous les fans se posent, c'est est-ce que CM Punk apparaîtra à All Out? Honnêtement, je pense qu'on en rêve tous. Je pense qu'on rêve de voir CM Punk débarquer lors du show à All Out, parce que je pense qu'on aurait le droit tout simplement à l'une des plus belles pop de l'histoire du catch que de voir CM Punk débarquer à un show de la AEW dans une arène chez lui à Chicago. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, en fait, son apparition à la convention Starrcast ne nous garantit pas sa présence au show de la AEW. Et pour se baser par exemple sur le passé, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, il était à Chicago lors du show All In, et le jour même, il était à une séance de dédicace au magasin Pro Wrestling Tees, et cette séance de dédicace était en partenariat avec le show All In, organisé par les Young Bucks et Cody Rhodes. Mais au final, CM Punk n'était pas apparu à All In. Donc voilà, honnêtement, le suspense est total, et d'un côté, en fait, ça ajoute même de la pression sur les Young Bucks, Kenny Omega et Cody Rhodes. Parce qu'honnêtement, beaucoup de fans vont attendre toute la soirée que CM Punk débarque. Et si CM Punk ne débarque pas, à ce moment-là, il faudra vraiment nous proposer un show génialissime pour que les fans oublient en fait le fait que CM Punk n'était pas présent. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est impossible à dire, mais malgré tout, j'aimerais bien votre avis. Selon vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que CM Punk sera à All Out ou est-ce qu'il ne sera pas présent? Et donc en août, du côté de la AEW, on aura le droit à All Out, et du côté de la WWE, on aura le droit à SummerSlam, donc le mois d'août risque d'être génial. Et d'ailleurs, une petite info pour terminer, apparemment au final, The Undertaker ne sera pas présent à SummerSlam, en tout cas ce sont les dernières news qui courent d'après les journalistes américains. Mais plusieurs publicités l'annonçaient avoir un match contre Drew McIntyre, donc peut-être que le match sera annoncé dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les news WWE et AEW de la semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!